Bonjour les enfants, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon de grammaire qui parle du complément du verbe pour le niveau CO3. Soyez très attentifs et suivez avec moi. Tout d'abord, nous allons commencer par lire les phrases suivantes. Les enfants ont rencontré un dessinateur célèbre. L'écrivain écrit une nouvelle histoire. Nous allons souligner les verbes en rouge et les sujets en bleu. Dans la première phrase, les enfants ont rencontré un dessinateur célèbre. Le verbe c'est ont rencontré, le sujet c'est les enfants. Dans la deuxième phrase, l'écrivain écrit une nouvelle histoire. Le verbe c'est écrit, c'est l'action. Le sujet c'est l'écrivain, c'est lui qui fait l'action. Maintenant, on se demande, est-ce qu'on peut supprimer le groupe qu'on n'a pas souligné dans les deux phrases? Si on prend la première phrase, les enfants ont rencontré un dessinateur célèbre. Est-ce qu'on peut supprimer un dessinateur célèbre et on laisse seulement les enfants ont rencontré? Donc, on ne peut pas. La même chose pour la deuxième phrase, on ne peut pas dire l'écrivain écrit et on s'arrête, on ne peut pas supprimer une nouvelle histoire. Donc, on ne peut pas supprimer les groupes de mots qu'on n'a pas soulignés. Pourquoi? Parce qu'ils sont indispensables pour compléter le sens du verbe. Et maintenant, vous avez l'illustrateur parle de sa bande dessinée. L'auteur pense à la fin de son histoire. Le correcteur relit chaque phrase. Dans la première phrase, le verbe c'est parle. Le sujet, c'est l'illustrateur. Alors, dans la première phrase, on a besoin de compléter le sens du verbe parler. Donc, on a ajouté ce groupe de sa bande dessinée. Il est indispensable. La deuxième phrase, l'auteur pense à la fin de son histoire. Le verbe c'est pense. L'auteur c'est le sujet. Alors, pour compléter le sens du verbe penser, on a ajouté ce groupe nominal à la fin de son histoire. Donc, ce groupe nominal est indispensable. La phrase suivante, le correcteur relit chaque phrase. Le verbe c'est relit, le correcteur c'est le sujet. Alors, pour compléter le sens du verbe relit, on a ajouté chaque phrase. Alors, ce groupe, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas aussi le déplacer, bien sûr. Donc, il est indispensable pour compléter le sens du verbe relire. Dans chaque phrase, quelle question faut-il poser après le verbe pour trouver ce groupe, c'est-à-dire le groupe qu'on n'a pas souligné, le groupe qui est indispensable, le groupe qu'on ne peut pas supprimer ni déplacer? Prenons la première phrase, l'écrivain écrit une histoire. Alors, entre le verbe écrit et une histoire, il n'y a aucun mot. Une histoire est un objet. Donc, la question sera posée par le mot quoi. Je dis l'écrivain écrit quoi? La réponse, l'écrivain écrit une histoire. Deuxième phrase, les enfants ont rencontré un dessinateur célèbre. Entre le verbe ont rencontré et un dessinateur célèbre qui est le complément, il n'y a aucun mot. Donc le complément est venu directement après le verbe. Un dessinateur est une personne. Donc la question doit être posée par qui? Je dis les enfants ont rencontré qui? Les enfants ont rencontré un dessinateur célèbre. L'illustrateur parle de sa bande dessinée. Entre le verbe parle et sa bande dessinée, il y a un petit mot qu'on appelle préposition. Donc, même dans la question, je dois trouver cette préposition. Je dis de quoi? Pourquoi de quoi? Parce que bande dessinée est un objet. L'illustrateur parle de quoi?
La réponse est l'illustrateur parle de sa bande dessinée. Quatrième phrase, l'auteur pense à la fin de son histoire. Alors, entre le verbe pense et la fin de son histoire, il y a un petit mot qu'on appelle préposition. Cette fois-ci, c'est à. Donc, le verbe et son complément sont séparés par la préposition à. Le complément n'est pas venu directement après le verbe. La question aussi sera à quoi? Donc, l'auteur pense à quoi? L'auteur pense à la fin de son histoire. Prenons la dernière phrase, le correcteur relit chaque page. C'est très simple. Alors ici, le verbe n'est pas séparé avec son complément. Donc le complément est venu directement après le verbe. Et puisqu'il est un objet, la question sera le correcteur relit quoi? La réponse est le correcteur relit chaque page. Dans chaque phrase, ce groupe qu'on ne peut pas supprimer complète le verbe. On l'appelle un complément du verbe. Ce que je dois retenir, c'est qu'un complément du verbe est un groupe de mots ou un seul mot essentiel qui donne l'information sur l'action ou l'état exprimé par le verbe. De plus, il fait partie du groupe verbal. Un complément du verbe, CDV, appelé aussi complément essentiel, parce qu'on ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Le complément du verbe ne peut pas être déplacé ni supprimé. Exemple, le garçon révise ses leçons. Très bien. Passons à l'application. Souligne le complément du verbe en gras et précise la question qui t'a permis de le trouver. Mon grand-père adore lire. Le complément, c'est lire. La question que j'ai posée, c'est mon grand-père adore quoi? Papa attend son ami. Le complément, c'est son ami. La question que je pose, c'est papa attend qui? Elle téléphone à son frère. Le complément, c'est à son frère. Elle téléphone à qui? Il parle de ses aventures. Le complément, de ses aventures. La question, il parle de quoi? À vous maintenant de faire l'exercice 1 et 3, la page 189. Au revoir les enfants et à très